Alors ça, c'est un cadeau que j'ai reçu parce qu'on va pouvoir construire des jeux pour enfants fondés sur la Toison d'Or en Moldavie. Alors, dans un premier temps, on va faire comme ça, on va le retourner, et puis c'est en terre cuite. Alors, les 4 éléments figureront l'air, bon, ben, l'ambiance, et puis il y aura la terre, en l'occurrence une terre cuite, et puis il y aura le feu. Je crois bien que je vais régler le problème du feu tout de suite, parce que Zeus, après tout, Zeus, Jupiter, on n'en aura pas tellement besoin, mais en revanche, son feu, s'il peut nous illuminer, voilà, il est là. Donc c'est vraiment le feu qui est parti de Zeus, Jupiter. Bon, je l'éteins, et puis il y aura l'eau. Alors dans un petit moment, on va faire jouer l'eau. Mais pour l'instant, ce magnifique objet qui est là, donc il est comme ça, et puis moi j'en ai fait un petit dessin, j'en ai fait un petit découpage qu'on peut éventuellement voir comme ça. Donc ce serait Gugutsa, c'est le héros national, c'est le gamin qui fait des bêtises, mais qui est plein de bonnes intentions. C'est un espèce de Don Quichotte, de Tintin, et puis un peu Guillaume Tell, puisque j'ai envie d'intervenir. Et puis, comme on va faire des jeux consacrés à la Toison d'Or, eh ben, retournons peut-être ce petit personnage, puis on verra que c'est une Toison d'Or, et on verra comment elle réagit. Normalement, la Toison d'Or, c'était l'animal qui volait le mieux, qui courait le plus vite et qui nageait le mieux. Alors on va poser cette Toison d'Or là, puis voir ce que ça donne si on met un peu d'eau. On peut très bien prendre de l'eau divine, puis on va voir, ce sera peut-être quelque chose qui marchera très bien ou bien pas, j'en sais rien. On va voir. Je vois que la Toison d'Or se débat. Ce serait génial qu'elle se noie, mais en principe, elle devrait quand même, elle devrait s'élever en principe, si ça marche, si les dieux sont avec nous. Les jeux se feront, non pas comme on avait prévu à Comrat, donc c'est une partie où on parle le turc, dans la Moldavie, où en principe on parle le moldave et le russe. Mais ici on parle le turc. Mais les jeux se feront dans une petite ville à côté, touristique et très charmante. Voilà, alors on va enlever cette Toison d'Or, puisque la coupe est pleine. On va la mettre, la retourner peut-être alors sous forme quand même de Gugutsa, à côté du Gugutsa qu'on m'a offert. Donc je crois qu'on peut vraiment les mettre là. Alors tirons un peu les trésors qu'il y avait sous cette Toison d'Or, voyons un petit peu ce que ça pourra nous inspirer. Voilà, on va le poser là, puis on va peut-être poser différentes choses. Ce qu'on va poser, c'est un espèce de résumé de tous les jeux qu'on a fait jusqu'à présent, toutes ces vidéos rébus qu'on a faites. Alors ce que je vais sortir de sous ce trésor qu'il y avait sous la Toison d'Or, ce sont les espèces de potions magiques ou d'objets que Médée a utilisés pour endormir le dragon d'une part, puis ensuite pour jeter ses sorts épouvantablement mauvais, c'est-à-dire que Médée, c'est la femme complète, indispensable, indispensablement aimante et indispensablement fâchée. Parce que Jason s'est montré très très moche avec elle, ce qu'on ne saura jamais assez. Je pose tout ça là, puis on va essayer de jouer avec. Je pense qu'il y a un objet qui peut-être résumera bien tous les premiers objets, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière, qu'on va essayer de voir. Il y a toujours un fil à la patte. Moi je vois tout à fait l'homme peut être considéré comme une quille, c'est en tout cas ce que j'ai vu en Belgique dans le cadre de prévention routière. Il fallait faire attention aux petits-enfants qui étaient considérés comme des quilles qu'il ne fallait surtout pas renverser. Alors la quille qui est là, son ombre pourrait très bien être en somme 2 personnages, et je vois que ça pourrait très bien être Médée et Jason. Donc personnage classique, type n'importe qui pense à son ombre. Son ombre, ça peut être
le rêve avec Jason, le rêve avec Médée. Alors, voyons un peu ce que ça va donner. Je vais étaler ça là-dessus. Ouais, c'est vraiment en vrac. C'est vraiment le collier dont on va essayer de jouer. C'est quelque chose qui permettra de gouverner l'argot, les argots modernes, les bateaux modernes. On la pose, par exemple, sur un espèce de... comme une espèce de réchaud sur lequel on pourrait naturellement faire bouillir des tas de choses ou griller des tas de choses. Il y a énormément de possibilités. Donc on peut le poser là, on pourrait poser ça là-dessus. Donc des espèces de coupes dans lesquelles on a chauffé des herbes médicinales extraordinaires, des onguents fantastiques, on peut rêver. Et concernant la Libye, on peut très bien avoir ici quelque chose qui serait Triton, justement, un projet de maquette pour Triton avec une espèce de corne d'abondance. On pourrait avoir évidemment cet objet coquillage, qu'on pourrait poser là, pourquoi? Donc ça pourrait très bien être quelque chose qu'on pourrait chauffer, etc., etc., je dirais un peu à l'infini. Quand j'ai vu ce K20, c'est naturellement un don des Moldaves qui me saoule avec des produits extraordinairement bons. On pourrait très bien dire Kadhafi 20, divin trésor, puisque ça m'a permis de faire un travail. Mais c'est surtout, le cas en question, c'est surtout, je romps une lance en faveur de Joël Koons, qui était ma première critique d'art. Alors je me dis, on peut très bien dire, Joël Koons 20, divin trésor. Et puis Katyn, ah oui, alors ça c'est une histoire assez importante. Cette espèce, alors on va revenir peut-être à cet objet tel qu'il est là, sous forme comme une espèce d'anticipation. On pourrait très bien imaginer en somme deux personnages unis et fatalement unis, comme Médée et Jason en fin de compte. Donc en jouant sur les trois symboles qui nous causent tellement de problèmes actuellement. Je suis de l'hémisphère nord. Je suis de l'hémisphère nord. Donc ça annonce, évidemment, cette bague nous annonce tous les 21 mars, c'est le bélier à toison d'or qui annonce le printemps, tous les 21 mars. Ah, j'oublie de dire, évidemment, l'essentiel, bien entendu que toute mère a un sein, en principe. Alors ceci, c'est naturellement une allusion au téton. Médée avait, paraît-il, un téton extraordinaire et j'ai trouvé que faire un plat en forme de téton, parce que Médée nous a allaités, enfin elle a allaité pas mal de gens, alors donc c'est peut-être évidemment par excellence, oui, un des symboles de Médée. Bon, alors je prends des ciseaux pour expliquer un tout petit peu mon histoire de Genève. J'ai reçu cette carte du Bhoutan, qui est un pays plutôt bouddhiste, donc qui n'a rien à voir avec nos problèmes actuels, les problèmes du livre en général, de la Bible. Alors, moi je prévoirais quelque chose, donc le petit gamin il est en train de descendre, il pourrait très bien descendre naturellement sur une toison d'or, et on pourrait éventuellement, pourquoi pas, rêver de ceci, c'est-à-dire que je pourrais découper éventuellement, j'aime beaucoup ces personnages, qui parle évidemment de problèmes de Croix-Rouge, qui parle à la télévision, parle devant le nouveau signe de la Croix-Rouge. Et moi, ce signe de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge vit des moments extrêmement difficiles un peu partout, j'aimerais presque aider la Croix-Rouge en faisant des jeux pour enfants avec cette espèce de cristal rouge. Alors je me permets de découper ça, et puis de faire quelque chose qui serait comme ça. On pourrait avoir, grosso modo, avec ce symbole du cristal rouge, on pourrait avoir un truc comme ça, et puis imaginer des gamins qui glissent ici ou qui glissent de l'autre côté, que ça fasse comme une espèce de frontière. Puis alors à l'intérieur, je pense que ce serait une bonne chose de faire cette espèce en lieu et place de mur, pourquoi pas un espèce de petit gougou de ça, comme ça, quoi. C'est-à-dire le symbole classique de la toison d'or, mais l'intérieur de la toison d'or, ce serait
ben, Gougoutsa, enfin, qui est grosso modo là. Bon, finito.